Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Mountain Blade Warband. Mountain Blade Warband c'est un sandbox RPG dans un monde fictif où on peut avoir le choix de devenir ce qu'on veut. Tu peux devenir un marchand, un criminel, un chasseur de primes, un roi. Tu peux devenir un seigneur d'un royaume existant. Il y a beaucoup de choix. Nous autres, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de... C'est pas ça que je vais faire. On va essayer de se rendre sur... Réunir tous les royaumes. Devenir roi puis réunir tous les royaumes. Ça va être une très longue tâche, mais on va y arriver. Puis on va y aller vraiment... Donc je suis un homme. On va y aller vraiment... le très... ça va être très long. Très très long. Je cherche mes mots. Hein. Donc, un noble appauvri. Mon père était un noble appauvri, un marchand itinérant, un vieux soldat, un chasseur, un nomade des steppes et un voleur. Ou un voleur, ouais. Donc, on va mettre un vieux soldat. Enfant, votre famille s'en sortait bien, tant bien que mal avec le maigre solde que touchait votre père. Travaillant alors comme garde pour un seigneur de la région, vous n'avez pas mené une existence facile. Trop pauvre pour recevoir ne serait-ce qu'une éducation. C'est pour ainsi dire la rue qui vous a appris à vous défendre à main nue mais également avec une arme. Vous avez commencé à découvrir le monde peu après avoir marché et parlé. Au début de votre vie, vous étiez un gamin des rues. Adolescent, vous vous réfugiez dans les rues, survivant comme vous le pouviez. Mendicité, vol, vous travailliez même avec des bandes pour gagner votre pain. Vivant au jour le jour dans ce monde de violence, mais toujours avec une longueur d'avance sur les autorités et les personnes mal intentionnées à votre égard. Puis jeune adulte, votre vie a suivi son cours habituel, vous êtes devenu un... forgeron, cognier. On va mettre écuyer. Bien que cette distinction vous parût soudaine, la vie avait fait de vous un homme. Le monde qui vous entourait vous paraissait complètement différent. Lorsque l'on vous a nommé écuyer d'un noble à la cour, vous vous êtes entraîné au maniement des armes de longues heures durant, apprenant aussi bien à distribuer qu'à recevoir les coups. On vous enseigna le respect envers votre seigneur ainsi que vos devoirs envers ceux qui un jour pourraient être vos vassaux. On vous inculqua les idéaux de la chevalerie, mais on vous en enseigna aussi les aspects les moins reluisants. L'histoire, ainsi de suite. Mais rapidement, tout a changé. Vous avez décidé de tenter votre chance en tant qu'aventurier. Ce qui vous a incité à prendre cette décision fut... On va se souvenir, la perte d'un être cher... l'appel de l'aventure. Vous seul connaissez les vraies raisons qui vous ont poussé à abandonner votre ancienne vie pour partir à l'aventure. Vous ne savez plus depuis quand votre maison est devenue votre prison, depuis quand le trivial a remplacé le familier, mais vos rêves d'aventure ont pris le contrôle de votre vie. Qu'il s'agisse de lointaines contrées ou même simplement de prendre la route et de voyager librement, vous vous languissiez au point de ne plus pouvoir supporter de rester au même endroit. Vous êtes parti sans même vous retourner. Devenez un aventurier, let's go. Réaliste, on ne quitte pas sans sauvegarder. Ouais, on y va hardcore. On va attendre pour un nom. Moi je vois tout égal, c'est un peu... C'est pas la chose à faire, mais moi... Je me dis c'est tout égal ou pas. Ce que j'aime mieux c'est les armes à une main. On va augmenter ça, puis les arcs. Tiens. Donc, pour un nom. Roberto. Tiens. On va y aller avec Roberto. Notre beau Roberto. Ok. Notre beau Roberto. Ok. Ah, ça peut pas être parfait, ça. C'est parfait. Parfait, ça. Ah, c'est pas la coupe avec une... un trou sur la tête, là? C'est laquelle? Déjà, c'est laquelle que... Non, c'est long, ok. Ah, il a l'air tellement d'un acteur de film porno en ce moment, là. Oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'il est laid. Oh, il est laid. Il est tellement laid. Oh, wesh. Pas ça, non. Oh mon dieu. Ouais. Ouais.
Roberto. Man, c'est notre Roberto, ça. Parfait. Parfait, je le veux de même. Yes! Ok. Donc j'ai le choix entre le royaume de Swadia, le royaume des Vaegir, le Khanat des Khergit, le royaume des Nords, le royaume des Rhodoks, le sultanat des Saranides. Swadia, c'est un peu comme les chevaliers, ben normal, tu sais, genre en France ou en Angleterre. Les Nords, c'est comme les Vikings. Les Saranides, c'est comme les Arabes. Le Khergit, Khergit et Vaegir, je me rappelle plus. Il y en a un qui c'est comme, mettons, les, euh, les Mongols, comme vraiment très très loin. Là. Rhodoks, je pense, c'est comme un peu les chevaliers, genre en Germanie, euh, l'ancienne Russie, l'ancienne Allemagne. On va y aller avec Swadia, parce que les cavaliers dans les Swadiennes sont très très bons. C'est mes préférés. Donc on rentre dans un à Swad, on rentre à Praven dans le royaume de Swadia, puis on se fait attaquer. Ok, let's go. Come at me. Oh, let's go mon homme. Oh. Yes, on l'a eu. Y a-tu un autre? Il est où l'autre? Ah, ok. Ok, il me demande si je suis correct, il y a beaucoup de méchants. Ok, il m'emmène chez eux. Ok. Ok. Ok, ils ont enlevé son frère. Il y a des bandits qui ont enlevé son frère. Puis là, il veut que j'aille le chercher parce qu'il y a une rançon sur sa tête. Puis lui, il veut sauver son frère. Fait qu'il me demande de sauver son frère. Bon, on est intéressé, let's go. Ça va faire de l'argent, ça va faire de la job. Ok. Ok. Donc le jeu, il change drastiquement. C'est comme un peu un tabletop. Moi, je le considère comme un tabletop. À ce moment-là, on est dans un... On est sur la map du monde. C'est comme ça qu'on contrôle pour voyager de ville en ville, de village en village. Aller attaquer des bandits, aller attaquer d'autres ennemis. C'est comme ça qu'on voyage. Puis rendu dans un combat, rendu dans une ville, un village, là c'est là que ça change parce que c'est comme un third person ou n'importe quel autre jeu. Donc on va aller dans le village, recruter des volontaires. Ah fuck. Juste une, ça commence bien. On va être un two-man army. On peut pas faire ça. Ok. Donc, Praven est en orange. Les royaumes Swadiennes, je veux dire, est en orange. Euh... Recruter des volontaires, y'a personne, ok. Bon. Ah, il y a un autre village là. On va essayer de se rendre. Bizarre à date, y'a personne. Y'a aucun. Oh, 7 recrues. On est 9 à peu près. Très très bon ça. Ah, des notes, réunir 5 hommes. Ok. Il voulait qu'on réunisse 5 hommes, puis ensuite il veut qu'on le rejoigne. Roberto. Recrues swadiennes. Pour l'instant, ce sont juste des recrues. Ils vont s'améliorer, puis on va pouvoir les prendre comme. On va pouvoir lui donner des améliorations, les faire monter de rang. Donc, ils vont devenir soit archers, cavaliers, arbalétriers ou des simples infanteries. Ah, comme là, je pourrais rentrer dans le tournoi, mais je vais pas y aller. Je vais aller attaquer tout de suite les bandits. Oh, 4 bandits. Ok. Donc, on charge l'ennemi. Good.
Wow, wow, wow. Ok. Il est en toi. Ouh, je l'ai eu. Je l'ai eu deux. Yes, Roberto le tueur. Yes. Donc là on a tout tué tout le monde. Yes. Personne. Gourou man. Bon. On veut des informations. Ok, il nous vient nous donner des informations. On prend les trucs. C'est quelque chose qui est moins meilleur. 21, 4. 21, ok, juste 21. Bon. Il n'y a rien d'intéressant dans ces affaires. Donc, ok. Le campement est là. On va aller au campement. Le jeu va être souvent de l'attente, de genre, ok, on court après des bandits, on attend de se rendre à l'endroit, ça va être beaucoup de l'attente, mais un coup qu'on est dans les combats, ça peut être très très long. Tu sais, des combats de 300 contre 300, ça peut être... Ah, ça va être long. Ok. Ah. Ouf. Yes. On va voir si on peut le snipe. Ah, proche. Très très proche. Oh, on l'a eu! Oh! Oh shit! On l'a eu. Yes! Ok, ça c'est le frère. Ok. Nice. Ok, là on part. Oh! Ok. 13, ok, non. 22, non. Ok, on a beaucoup de butin. Ça, c'est ce qui est très bon. Ok. Oh. Là, on va aller dans mon groupe. Voyons, on peut améliorer. Ça coûte de l'argent à améliorer. Puis, ils ont un salaire. Fait qu'il faut s'assurer de jamais tomber à sec quand on a de l'argent. Faut toujours avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Parce que quand il y a les payes qui arrivent, si on n'a pas d'argent, ils peuvent déserter. Puis on peut perdre des soldats. C'est très très chiant. Là, on a deux. On est rendu avec deux milices swadiennes. Ils peuvent améliorer en fantassin, en tirailleur. Là c'est là les branches qui changent. Fantassin qui est plus infanterie, tirailleur qui est plus arbalétrier, si je me rappelle bien. On va retourner après à Vennes. Oh, et des bandits. Ok. Vous allez voir que j'ai pas changé, j'ai pas augmenté de niveau. Ouais, ça arrive d'un coup comme ça, pis c'est 14$ que je viens de perdre là. C'est quand même. Quand t'as des 100-150 soldats, ça paraît beaucoup. Là. Ok. Hop. On va aller voir le marchand. Ok. Il m'a donné 200 dénars. Ok. Il veut que j'attaque les bandits avec lui et ses hommes. Dans la ville.
Ok, on va le faire. On va le faire, ça va être... C'est de l'argent de plus. Good. Yes. On l'a eu! Yes! Un autre. On y va. Y a-t-il un autre gars en quelque part? Yes! On les doit tout tuer. On va lui parler. Encore un autre 200 dénars. 400 dénars, c'est quand même bien. C'est très très bien. Donc là, c'est là que le didacte. C'est un peu le tutoriel, c'est un peu là, comme le moment où on est comme ah ok, on fait un petit essai. Puis après ça, on part. Puis après ça, là, on embarque dans le vrai monde. On peut décider de devenir un bandit, un gros méchant, puis d'attaquer tout le monde, les marchands. Ou on peut décider d'être un chasseur de primes. C'est ça qu'on va commencer par faire. Parce que pour un royaume, ça nous prend de l'argent. Puis si on n'a pas d'argent, ben, on finit par être dans la merde. Oh, je les vois. C'est ceux-là? Ah, ils sont là. Je pense que j'avais vu quelque chose, mais... Non. Oh! Niveau 2! Yes! Toi, tu t'en vas. Yes! Hop, on a pas assez de place. Là, il va falloir aller vendre nos trucs parce qu'on n'aura pas assez de place pour rien d'autre. On va aller... Connaissance du terrain. Ah, connaissance du terrain. Soin des blessures. Ah, oui, oui. Soin des blessures, ça va être très bon. Là. Ça va être très utile. Parce que si on n'a pas soin des blessures, on est un peu dans la merde. Place du marché. Puis là, on va pouvoir vendre les trucs qu'on a ramassés. Donc, déjà 77 dinars, ce qui est très bon. Pour un début, là, c'est... Ok. Puis là, comme vous voyez, c'est tout en ordre du plus haut au plus bas, les prix. Grand, genre comme les Templiers. C'est tous les autres casques. Mais là, pour l'instant, on n'a vraiment pas d'argent pour ça. Là. À 602 dinars, c'est très peu. Là. Si on veut commencer. Ce qu'on peut faire, par contre, je sais pas si c'est là, la taverne. Non, ça va être pas loin du château. On va se rendre au château. On va quitter. Puis là, il y a un maître de guilde ici. On peut lui demander des tâches, des combats, faire des quêtes. Puis ça va nous aider à avoir une réputation. Parce qu'on peut avoir une réputation envers des seigneurs, des villages, des villes. Tu sais, si on s'est battu contre un... Si on attaque un village, ben le village va peut-être être moins porté à nous donner des recrues. Si on a
attaquer un seigneur, peut-être que va être moins important à vouloir faire une alliance avec nous. C'est tout des conséquences là, qui peuvent arriver si on a une mauvaise réputation ou si on a une bonne réputation, les prix vont être plus bons, on va avoir des meilleurs prix. Si on a une bonne réputation avec un seigneur, peut-être qu'il va vouloir faire une alliance, nous marier avec sa fille ou des trucs comme ça. Donc, on essaie de faire attention dans ce temps-là, puis on se, on se fait une bonne réputation. Ok, donc 9 soldats contre 13 ennemis. On devrait y arriver. On devrait y arriver. Ce qu'on peut faire aussi, on peut lui demander de charger. On peut changer sinon la vue. On va la garder comme ça. Ah ouais. Yes, on l'a eu. Yes. Viens ça de toi. T'es mort. Yes! Bon, là, il me reste quoi? 3 gars? J'ai-tu perdu tous mes gars? Ah, fuck. Ben ouais, toi. Bon. Ok, non, qui est blessé. C'est ça qui est plate. Dans celle-là, y a aucun bouton pour dire ok, on prend plusieurs objets ou on en prend moins. Faut vraiment que tu y ailles tout en main. Dans le deuxième, par contre, ça c'est le fun. Ils ont mis une option pour tout prendre. C'est vraiment. C'est beaucoup plus agréable de faire 15 fois le même bouton. Là. Cliquer comme un fou. Là. Ok. Donc 700 dénars, à peu près 800 dénars qu'on a. Faut acheter des biens aussi, faut acheter de la nourriture. Moi je vais tout le temps avec les principaux. La viande, le pain, la viande séchée, parce que la nourriture peut pourrir. Donc la viande séchée, le pain, le blé, les fruits et légumes, les autres ils pourrissent pas, fait qu'on est correct. Il va falloir aller dans un village plus loin, ce qui est très... Quand il faut aller dans des villages plus loin puis qu'on n'a pas beaucoup d'hommes comme ça, c'est beaucoup plus risqué. Parce qu'on peut risquer de se faire tomber dessus sur une bande de 10 puis à 5 sur une bande de 10, c'est très... C'est sûr qu'on... Là, je perds mes hommes, là. Peut-être même moi, là, j'ai pas peur de la vie. 7 recrues. Damn, on est rendu 12. Ok. Non, on va aller...
va aller voir le... Je pense que c'est juste ça, fallait attaquer. Il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. On va dire qu'on a attaqué ceux-là. Non, ok. Bon, il va falloir en tuer plus. Ça veut dire qu'il y en a d'autres ailleurs. Faut les trouver en se promenant autour. Ok, non. Peut-être par là-bas. Un autre problème, que le jeu, qui est pas très grave parce que le jeu reste assez bon, c'est le voyage comme ça. Ça peut être très long. Il n'y a pas d'avance rapide. Dans le deuxième, il y en a un, mais dans celui-là, il n'y a pas d'avance rapide. Oh, non, ok. C'était juste ça? Ça n'a pas de l'air, mais ça... Ah, c'est une infanterie swadienne. Ok, on va les charger. Tant qu'ils sont pas à cheval. S'ils sont à cheval, on est dans la merde un peu. Là. Ok. On va peut-être se faire niquer. Oh, j'en ai tué un. Ok. Oh non. Tous mes gars se sont fait attaquer. J'ai perdu tous mes soldats. Ah, je suis dans la merde. Yes, on a attaqué un. Merde. Ah, fuck. Ok. Ce qui est bien, c'est que là, à date, ils ont pas d'archer. Dans d'autres moments, ça aurait été plus tough. Oh! Wow! Shit, ok, on sait. Mais vu qu'ils ont pas d'archer en ce moment, c'est très pratique. Parce qu'on peut juste les kill à distance, les lanciers. Ça va être très très long. Wow! Pas proche. Ou sinon, quand c'est des déserteurs cavaliers, c'est très 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 dur. Surtout quand t'as pas de cavalier dans ton équipe là. Encore un! Yes! On va juste toutes les tuer de même là. Oh shit, ok, mon arbalète elle est pas prête pantoute là. Ok. Un autre carreau.
C'est vraiment un cheap move ça. Il va rester juste les épéistes. Ça va être beaucoup plus facile à les attaquer là, avec le cheval. Good. Ah, fuck, on s'est fait piquer. Là, on va être capturé, c'est sûr. Ah, fuck. Ça, c'est un des problèmes. On se fait capturer pour perdre tout. Mais tout, littéralement. Ok, là, on a pu se sauver. Ok. Ok. On va arrêter ici pour l'instant. Donc, c'est un très mauvais début. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À plus!